retrouve dans ma cuisine et là je vais préparer du poisson. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer un petit peu comment je fais pour préparer le poisson. Et là, grâce à une super astuce de Mimi de la chaîne Mimi au pays des délices, je vais pouvoir vous montrer comment est-ce que maintenant je réussis à chaque fois mes calamars. Allez, c'est parti, en cuisine, je vous montre tout ça. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a une dorade. On avait vraiment une grosse envie de dorade avec mon mari. Donc on va déjà préparer la dorade. Alors pour accompagner la dorade, on va faire donc des calamars. Et ici, on a acheté des crevettes comme ceci. Donc je vais vous montrer comment on prépare ces trois poissons là. Alors tout d'abord, pour la dorade, on va venir préparer une marinade parce que moi j'aime bien quand elle a un petit goût comme ça mariné, je trouve que c'est vraiment bon. Donc ici j'ai déjà préparé de l'ail, donc ici je viens mettre de l'huile d'olive, alors là je suis assez généreuse, voilà, comme ceci. Alors on va venir donc ajouter des épices, donc ici je vais mettre un petit peu de curcuma, comme ceci, voilà. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de poudre de piment fort, un petit peu de piment doux ou de paprika, ça dépend ce que vous aimez. Voilà. Alors les quantités, c'est vraiment à l'œil et c'est suivant les goûts, vraiment. Ensuite, on va venir mettre du sel. Et on va venir également ajouter du poivre noir. Alors une fois que j'ai mis mes épices, je vais venir mettre un petit peu de jus de citron comme ceci dans la marinade. Et alors ici je vais venir ajouter un petit peu de persil comme ceci, c'est du persil plat que j'ai donc coupé. Et donc on va venir mélanger la marinade. Alors je suis venue enfiler des gants parce que moi franchement toucher le poisson comme ça c'est pas un truc que j'aime. Donc voilà, et au moins on n'aura pas les doigts qui sentent le poisson. Donc ici j'ai une dorade donc, qui est mise sur une plaque comme ceci. Alors je vais venir la mettre directement dans ce qui va m'aider donc à la cuire. Alors pour éviter que ça ne colle, moi je mets du papier alimentaire. En dessous je mets une feuille donc de papier aluminium. Comme ça, ça évitera que dans le four l'aluminium ne colle à la dorade. Donc ici je viens mettre la dorade ici. Et je vais venir la badigeonner, la masser donc avec la marinade. Je n'hésite pas également à venir en mettre un petit peu donc à l'intérieur. Et donc je viens la masser comme ceci. Il faut vraiment qu'il y en ait de partout. Alors je viens également la retourner. Et je viens encore la badigeonner comme ceci. Avec toute la marinade. Donc là c'est reparti pour un petit massage. Comme ceci. On essaye d'en mettre bien de partout. Alors une fois qu'elle est bien marinée comme ceci, donc là on va la laisser reposer un petit peu au frigo. Et moi ce que je fais c'est que je viens déjà l'emballer comme ceci dans le papier alimentaire. Et je viens la recouvrir de papier aluminium. Donc ici maintenant c'est parti, je vais la mettre au frigo, elle va se reposer pendant quelques heures. Alors ici on va venir donc s'occuper des crevettes, donc là on va venir les poivrer. Alors les saler pas trop parce qu'elles sont déjà salées de base. Donc on va venir mettre un petit peu de poivre noir comme ceci. Là vous mettez un petit peu les épices que vous aimez. Donc nous on aime beaucoup le curcuma également. Donc là j'en mets vraiment un petit peu parce que ça va colorer plus qu'autre chose. Et je viens également mettre un petit peu de paprika ou de poudre de piment. Donc là vous mettez vraiment ce que vous voulez. Là c'est vraiment au choix, mais quand même essayez d'éviter le sel parce que c'est déjà salé. Et puis je viens mettre de l'huile d'olive comme ceci. Et donc là je vais venir mélanger le tout pour que les épices s'imprègnent bien dans toutes les crevettes. Et donc là pareil, je vais les laisser après donc se reposer quelques heures au frigo.
Alors ici j'avais déjà coupé un petit peu d'ail, donc on peut venir mettre un petit peu d'ail comme ceci en plus. Ça donnera un petit goût supplémentaire à la cuisson. Donc voilà, ici alors elles sont bien belles, donc là c'est parti, elles vont également aller se reposer un petit peu au frigo. Alors l'idéal c'est de les préparer la veille pour le lendemain, ou si vous les mangez le soir, les préparer le matin. Donc là c'est parti, donc je vais filmer le plat et je vais le mettre au frigo. Alors ici on va venir s'occuper donc des calamars. Alors on va venir les saler comme ceci. Donc moi je mets une petite cuillère à café de sel. Pour la quantité que j'ai, ce sera donc suffisant. Voilà. Ici alors l'astuce de Mimi, donc de la chaîne de Mimi au pays des délices, c'était de mettre un petit peu de levure, donc pour que les calamars restent bien tendres. Donc voilà, on va venir mettre un petit peu de levure. Voilà, elle dit toujours pas trop, donc je mets vraiment un petit peu. Et ensuite je vais venir mettre un œuf. Alors une fois que j'ai fait ça, je viens bien mélanger donc le tout dans les calamars. Et là donc pareil, ils vont venir se reposer également quelques heures au frigo. Voilà, donc je vais encore filmer ceci et je vais donc l'ajouter dans le frigo. Donc voilà, on laisse bien les calamars s'imprégner de l'œuf, du sel et de la levure. Alors ici le poissonnier me les a coupés quand même assez épais. Mais bon, c'est pas grave. Normalement moi j'aime bien quand ils sont un peu plus fins. Mais c'est pas grave, on aura des petits calamars comme ça cette fois-ci. Donc là voilà, c'est parti. Maintenant donc je vais filmer ça et je vais venir le mettre au frigo. Alors sur le temps que tous mes poissons donc se reposent au frigo, je vais venir préparer donc une petite sauce tomate qui va accompagner tout ça, qui va super bien avec le poisson. Donc ici je vais venir mettre de l'huile d'olive. Donc ici je vais venir mettre un bon fond d'huile. Et je vais venir ajouter des oignons que j'ai coupés donc en lamelles avec un petit peu d'ail comme ceci. Et donc là je vais faire revenir tout ça. Alors ici on fait bien revenir donc les oignons comme ceci. On n'hésite pas donc à les faire bien revenir comme ceci. Alors ici donc j'ai coupé des tomates, alors je les ai coupées en 4, donc là on va venir ajouter les tomates dans le mélange. Alors ici on va venir ajouter du sel. Un peu de poudre de piment doux ou de paprika. Une épice qui se marie vraiment très bien avec le poisson, c'est le cumin. Donc on va venir mettre un petit peu de cumin comme ceci. Et on va venir ajouter un petit peu de poivre noir, vraiment légèrement. Et moi, pour la gourmandise, j'ajoute un petit peu de persil. On va bien venir donc mélanger le tout comme ceci. Et donc ici moi je vais venir donc laisser cuire donc les tomates, donc ça va réduire, ça va former une sauce. Donc là je vais laisser vraiment cuire ça sur un feu moyen et je vais venir le mettre à couvert. Et donc là c'est parti, ça va cuire. Alors ici je suis venue sortir du frigo donc la dorade, donc je l'ai mis ici dans un plat transparent comme ceci. Et donc là c'est parti, je vais la mettre au four. Là j'ai préchauffé le four à 200 degrés et je vais la laisser plus ou moins 20 minutes. Alors pour les crevettes pareil, donc là je suis venue les sortir du frigo et je vais venir les mettre ici dans ma poêle. Alors là mon mari s'est lâché, il avait vraiment envie de manger les crevettes, il en a pris donc un bon paquet. Donc là on va les mettre ici donc à la poêle et ici donc il suffira simplement de les faire sauter, de les faire revenir. Donc voilà, à mon avis je vais venir séparer parce qu'il y en a vraiment beaucoup.
Et donc voilà, tout ça, ça va venir se faire cuire à la poêle. Alors maintenant on va venir s'occuper donc des calamars. Donc ici j'ai pris un plat vide et j'ai mis donc ma petite passoire au dessus. Je vais encore une fois bien mélanger donc les calamars dans le mélange d'œufs et de levure qu'on a fait tout à l'heure et de sel. Et je vais venir donc filtrer le jus donc que les calamars ont rendu donc dans le frigo. Voilà, donc on va bien filtrer tout ça. Et donc une fois que tout ça est filtré, donc j'ai pris un petit pot comme ceci où j'ai mis de la farine. Et donc on va venir mettre les calamars simplement dans la farine comme ceci. Donc on vérifie bien qu'il y en a bien de partout. Alors on les secoue évidemment pour qu'il y ait une toute fine pellicule de farine. Et donc on vient faire ça avec tous les calamars. Alors ici donc dans la casserole friteuse que j'ai, donc je suis venue donc faire chauffer vraiment bien l'huile. Donc il faut qu'elle soit vraiment bien chaude pour mettre les calamars. Et donc les calamars c'est quelque chose qui est donc très vite cuit. Donc il ne faut pas vraiment les laisser longtemps dans la friteuse. Donc là ici je vais venir commencer à faire frire les calamars. J'ai donc préparé ici une assiette donc avec 2 essuie-tout donc pour pouvoir les réceptionner parce que forcément ça va rejeter de l'huile. Et donc voilà, le repas est enfin prêt. Donc là on a la petite sauce tomate. Alors il y a certaines personnes donc qui la mixent. Moi je la laisse comme ça parce que nous on aime beaucoup les oignons et les tomates. Voilà ici donc le plat de poisson et de fruits de mer. Avec ça on va manger une petite salade verte et du pain. Donc là ça a l'air vraiment très bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.